La messe en langue allemande est l'ordre du service divin. Traité de Luther, 1526. Introduction, contexte. En 1523, Luther avait publié un petit ouvrage en latin sous le titre De Formula Missae et Communionis, dans lequel il exposait à son ami, le pasteur Hausmann de Zwickau, la manière dont la messe romaine avait été adaptée à Wittenberg pour le culte évangélique et la communion. L'ordre du culte que Luther avait utilisé conservait non seulement la langue latine, mais encore tout ce qui formait l'essentiel de la messe, dont il avait simplement supprimé les longueurs, l'invocation des saints et tout ce qui se rapportait à l'idée du sacrifice. Le réformateur avait à cœur d'éviter un changement brutal dans le domaine du culte. Mais cet essai apparut bien vite comme insuffisant, d'autant plus que la langue latine ne se prêtait guère à ce que Luther attendait du culte. Cependant, lorsqu'à la fin de 1524, Karlstadt réclame un ordre de culte en allemand, Luther s'y oppose en déclarant « Que l'on célèbre maintenant une messe en allemand parmi les Allemands est loin de me déplaire, mais qu'il veuille en faire une contrainte ou une règle, comme si cela devait absolument être ainsi, c'est encore beaucoup trop tôt. » Au fond, Luther se rendait compte qu'une traduction littérale de la messe latine ne pouvait suffire. Il fallait, tout d'abord, trouver une langue propre au culte, et cela ne pouvait se faire du jour au lendemain, surtout qu'aux mots eux-mêmes, il fallait adapter le chant d'église. En automne 1525, le réformateur s'attaqua à cette tâche capitale et pendant 3 semaines travailla avec un musicien de Torgau, Jean Walter, afin de mettre sur pied la partie musicale. Et le dimanche 29 octobre, on essaya pour la première fois, dans l'église de Wittenberg, la nouvelle liturgie en allemand. Le dimanche suivant, après le sermon, Luther expliqua à l'Assemblée la raison d'un tel changement, déclarant qu'après avoir longtemps refusé de créer un service en allemand, il avait fini par céder au désir de tous, voyant dans leur insistance un signe de la volonté de Dieu en ce sens, et affirmant qu'une telle œuvre n'aurait de chance de subsister et de durer que si elle trouvait grâce aux yeux de Dieu. Le nouveau projet ayant été favorablement accueilli, Luther fit paraître son ouvrage en janvier 1526 à Wittenberg. Mais ce n'est que 2 ans plus tard que cette messe en allemand fut introduite officiellement comme seul ordre de service dans toutes les paroisses où la majorité des fidèles ignoraient le latin. Luther avait publié en même temps que la liturgie allemande une notation musicale destinée surtout au chant d'autel de l'officiant. Son désir était de maintenir cette pratique du chant de l'officiant en usage dans l'Église romaine et le chant grégorien. Cette pratique s'est maintenue jusqu'à nos jours dans plusieurs églises luthériennes. Il faut reconnaître que cette pratique allait se heurter à 2 difficultés. D'une part, adapter la langue allemande au chant grégorien, d'autre part, maintenir les 8 tons différents du chant grégorien, alors que notre musique actuelle ne comporte que 2 tons seulement, et leur notation sur des portées de 4 lignes. C'est la raison pour laquelle les éditions ultérieures de la messe allemande ont laissé de côté la partie musicale. Elle devait être reprise en appendice dans l'édition d'Erlangen. Pour des raisons d'ordre pratique, nous avons laissé de côté toute la partie musicale avec les indications d'ordre technique concernant le chant des diverses parties de la liturgie. De même, nous avons cru devoir conserver le titre de « messe allemande », titre sous lequel ce traité est le plus généralement connu, plutôt que d'employer la désignation « messe en langue vulgaire » qui correspondrait davantage au but que poursuivait Luther et qui était de fixer un ordre de service qui soit compris du peuple. La messe allemande est l'ordre du service divin. Avant-propos de Martin Luther. Avant toute chose, je voudrais demander, d'une façon tout amicale et aussi pour l'amour de Dieu, que tous ceux qui tombent sur l'ordre de service que nous publions ici, ou qui veulent le suivre,
n'en fasse pas une loi impérative pour enchaîner et captiver la conscience de qui que ce soit, mais qu'il l'utilise dans l'esprit de la liberté chrétienne, selon le plaisir qu'ils y trouvent, et de la manière que les circonstances, les lieux et le temps rendent possible et nécessaire. Car nous ne le publions pas avec l'intention de faire pression sur quiconque ou de gouverner par des lois. Mais c'est un fait que partout on exige qu'il y ait des messes et des cultes en allemand, et que beaucoup de plaintes et de récriminations se font jour quant aux diverses formes des nouvelles messes, chacun faisant ce que bon lui semble, les uns dans une bonne intention, les autres par curiosité et pour inventer, eux aussi, quelque chose de neuf, se faire remarquer des autres, et n'être pas des maîtres quelconques. C'est d'ailleurs là ce qui se passe partout avec la liberté chrétienne, que bien peu utilisent autrement que pour leur propre plaisir ou profit, et non pour la gloire de Dieu et pour l'amélioration du prochain. Mais bien qu'on laisse à la conscience de chacun de savoir comment user de cette liberté et qu'on ne puisse pas non plus l'interdire à personne, il faut cependant veiller à ce que la liberté soit la servante de l'amour et du prochain. Car s'il arrive que les hommes se scandalisent ou qu'ils ne comprennent plus rien dans ces divers usages, alors vraiment nous avons le devoir de renoncer à notre liberté et, pour autant que c'est possible, de faire et de laisser faire, de telle manière que les gens deviennent meilleurs par nous et ne se scandalisent pas. Or, puisque cet ordre extérieur est indifférent au point de vue de la conscience et devant Dieu, mais qu'il peut cependant être utile au prochain, nous devons, selon l'amour ainsi que saint Paul enseigne, aspirer à avoir le même sentiment et autant que possible les mêmes formes et usages, tout comme les chrétiens ont tous le même baptême, le même sacrement, et que personne n'en a reçu un spécial de Dieu. Toutefois, je ne demanderai pas que ceux qui ont déjà un bon ordre de service, ou qui, par la grâce de Dieu, peuvent en faire un meilleur, l'abandonnent et se rangent à notre manière de faire. Car je ne suis pas d'avis que toute l'Allemagne doive adopter justement notre ordre de Wittenberg. Car on n'a jamais vu jusqu'ici que les chapitres, les couvents et les paroisses aient été pareils sur tous les points. Pourtant, il serait bon que, dans chaque seigneurie, le culte se déroule de la même façon et que les bourgs et villages autour d'une ville observent les mêmes usages qu'elle. Quant à ceux d'une autre seigneurie, il faut les laisser libres d'observer les mêmes usages ou d'y ajouter quelque chose de propre et de ne pas les punir. Car, en fin de compte, ce n'est pas à cause de ceux qui sont déjà chrétiens que nous fixons cet ordre. Ils n'ont, en effet, aucun besoin de ces choses. On ne vit pas non plus de ces choses. Mais c'est pour nous qui ne sommes pas encore des chrétiens que vivent les chrétiens, afin qu'ils fassent de nous des chrétiens. Eux, ils ont leur culte en esprit. Mais c'est à cause de ceux qui doivent encore devenir des chrétiens ou qui doivent s'affermir qu'il faut avoir cet ordre. Tout comme un chrétien n'a pas besoin du baptême, de la parole et du sacrement en tant que chrétien, car il possède déjà tout cela, mais en tant que pécheur. Mais, plus que tout, on le fait à cause des gens simples et de la jeunesse qu'il faut chaque jour exercer et éduquer dans la connaissance de l'Écriture et de la parole de Dieu, afin qu'ils soient habitués, savants, familiers et experts en l'Écriture, pour rendre témoignage de leur foi, en instruire d'autres avec le temps et aider à faire progresser le royaume de Dieu. C'est à cause de cela qu'il faut lire, chanter, prêcher, écrire, cultiver la poésie et, si cela pouvait être de quelque utilité et profit, je ferais en plus sonner toutes les cloches, résonner toutes les orgues et teinter tout ce qui peut teinter. Car la raison pour laquelle les cultes papistes sont tellement condamnables, c'est qu'on en a fait des lois, œuvres et mérites, et qu'on a ainsi opprimé la foi, au lieu de les orienter vers la jeunesse et les gens simples, pour exercer ces derniers dans la connaissance de l'Écriture et de la parole de Dieu. Mais voilà, ils sont restés collés à ces choses extérieures, en estimant qu'elles sont utiles et nécessaires pour eux-mêmes et pour leur propre salut.
c'est le diable. Et ce n'est pas dans ce sens que les anciens ont ordonné et institué ces cultes. Il y a 3 formes différentes de culte et de messe. En premier lieu, une forme latine que nous avons publiée précédemment et qui s'appelle Formula Missae. Celle-ci, je n'entends pas avec ceci la supprimer ni la modifier, mais comme nous l'avons observé jusqu'ici chez nous, il faut qu'on soit libre de l'utiliser au lieu et au moment où cela nous plaît, ou lorsqu'une raison nous y presse. En effet, je ne veux en aucune façon écarter complètement la langue latine du culte, car selon moi, il faut tout faire pour la jeunesse. Et si je le pouvais, et si les langues grecques et hébraïques nous étaient aussi familières que le latin, si elles possédaient une musique et un chant aussi beaux que le latin, on devrait à tour de rôle, un dimanche après l'autre, célébrer la messe, chanter et lire dans les 4 langues, allemand, latin, grec et hébreu. Je ne suis pas du tout d'accord avec ceux qui s'en tiennent uniquement à une seule langue et qui méprisent toutes les autres, car je voudrais bien éduquer la jeunesse et le peuple pour qu'ils puissent, également dans des pays étrangers, servir le Christ et converser avec les gens, en sorte qu'il n'en arrive pas avec nous, comme avec les Vaudois en Bohême, qui ont si bien emprisonné leur foi dans leur propre langue qu'ils ne peuvent s'entretenir d'une façon compréhensible et claire avec personne si on n'apprend pas tout d'abord leur langue. Note de bas de page. Par ce nom, Vaudois en Bohême, Luther désigne les communautés issues du mouvement de Jean Hus en Bohême. Reprenons la lecture. Ce n'est pas ainsi qu'a agi le Saint-Esprit au commencement. Il n'a pas attendu que tout le monde vienne à Jérusalem et apprenne l'hébreu, mais il a conféré au ministère de la prédication toutes sortes de langues, afin que les apôtres puissent parler partout où ils se rendaient. Je veux bien plutôt suivre cet exemple. Il est d'ailleurs équitable d'exercer la jeunesse dans plusieurs langues, car qui sait de quelle façon Dieu aura besoin d'elle avec le temps. C'est dans ce dessein également qu'on a fondé les écoles. En deuxième lieu, il y a la messe et le culte allemand dont nous allons parler maintenant et qui doivent être institués à cause des simples laïcs. Mais nous devons pratiquer ces 2 formes de telle sorte qu'elles soient célébrées publiquement dans les églises devant tout le peuple. Il en est beaucoup en son sein qui ne croient pas encore et ne sont pas encore chrétiens, mais le plus grand nombre y assiste en regardant bouche bée pour voir quelque chose de neuf, exactement comme si nous célébrions un culte sur une place publique ou en pleine campagne, au milieu des Turcs ou des païens. Car il n'y a pas encore ici d'assemblée bien ordonnée et sur laquelle on puisse compter, où l'on pourrait diriger les chrétiens d'après l'Évangile, mais notre culte est une stimulation publique à la foi et au christianisme. Mais la 3e forme, qui devrait posséder la vraie manière de l'ordre évangélique, ne devrait pas se pratiquer ainsi sur la place publique, au milieu de tout le peuple. Ceux qui veulent être sérieusement chrétiens et confesser l'Évangile en actes et en paroles devraient s'inscrire nominalement et s'assembler à part, dans quelques maisons, pour la prière, pour lire, baptiser, recevoir le sacrement et pratiquer les autres œuvres chrétiennes. Dans cet ordre de culte, on pourrait reconnaître, punir, amender, expulser ou bannir ceux qui ne se conduiraient pas en chrétiens, selon la règle du Christ en Matthieu 18. Là, on pourrait imposer aussi aux chrétiens une aumône commune qu'on donnerait de bon cœur et distribuerait parmi les pauvres, suivant l'exemple de saint Paul, 2 Corinthiens 9. On n'y aurait pas besoin de chants nombreux et longs. On y pourrait également observer une forme brève et soignée pour le baptême et le sacrement, et tout centré sur la parole, la prière et l'amour. On y devrait avoir aussi un bon et bref catéchisme sur la foi, les 10 commandements et le Notre Père. Bref, si on avait les gens et les personnes qui désireraient sérieusement être chrétiens, les ordres de culte et les formes seraient vite créés. Mais je ne peux et ne veux pas encore organiser ou préparer une telle communauté ou assemblée, car je n'ai pas encore les gens et les personnes pour cela, et je n'en vois pas beaucoup qui en ressentent le besoin. Mais s'il arrive que je doive le faire et que j'y sois forcé,
au point que je ne puisse, en bonne conscience, le laisser de côté, je ferai alors volontiers ce qui dépend de moi et aiderai du mieux que je peux. En attendant, je veux m'en tenir aux 2 formes mentionnées et aider à favoriser publiquement parmi le peuple, à côté de la prédication, ce culte-là, pour exercer la jeunesse et pour appeler et stimuler les autres à la foi, jusqu'à ce que les chrétiens qui prennent la parole au sérieux se trouvent eux-mêmes et demandent qu'on s'occupe d'eux. Autrement, cela deviendrait un mouvement sectaire, si je faisais à ma guise. Car nous autres Allemands, nous sommes un peuple sauvage, brutal et fou furieux, avec qui il n'est pas facile d'entreprendre quelque chose, à moins que la plus haute nécessité ne nous y pousse.